Cet après-midi, nous allons discuter de l'histoire de Jésus. C'est en réalité une histoire très belle, mais aussi assez triste. Voici une petite carte des lieux où Jésus a passé la majeure partie de sa vie. Il a passé quelque temps en Égypte lorsqu'il était bébé et petit garçon. La plupart des récits concernant Jésus se déroulent dans cette région. Des villes telles que Chorazim, Capharnaüm, Cana, Bethsaïda, toutes ces villes, Nazareth. C'est dans cette région qu'il a enseigné la plupart du temps. En descendant vers le sud, on arrive bien sûr à Bethléem et Jérusalem. Et là-haut, c'est la grande mer Salée, la mer de Galilée. L'histoire de Jésus est celle d'un berger, quelqu'un qui guide son peuple. Dans mon pays, lorsque je vois un berger, cela n'a pas beaucoup de sens, car dans mon pays, le berger conduit les moutons devant lui. Et ils ont des chiens pour rassembler les moutons et les faire passer par une porte particulière. Les chiens courent et les conduisent de ce côté, puis ils les rattrapent de l'autre côté et les canalisent. Et les moutons sont en fait un peu terrifiés pendant tout ce processus. Donc, l'idée d'un berger qui guide ses moutons est quelque chose d'assez étrange. Cependant, il s'agit d'une image typique du Moyen-Orient, où les bergers sont totalement différents. C'est là que le berger guide et que les moutons le suivent. Vous pouvez voir que tous ces moutons font face au berger, ce qui est totalement différent de ce qui se passe dans d'autres pays. Voici une scène typique du Moyen-Orient où l'on voit un berger entouré de son petit troupeau de moutons. Et là encore, elles sont toutes tournées vers lui. N'est-ce pas charmant? J'apprécie cela. Cet homme avait un visage si beau et si rude que je n'ai pas pu m'empêcher de le photographier. Nous avons filmé une petite vidéo d'une scène typique de berger. Encore une fois, les moutons sont là, les bergers sont là-bas, et ils font confiance à leur berger. Regardons cela. Il marche, les moutons marchent. Ils ne le laissent pas s'éloigner. Elles sont très attachées à leur berger. C'est une belle image de la façon dont Jésus se représente lui-même comme un berger. Il nous guide et nous le suivons. L'histoire de Jésus est la plus incroyable qui ait jamais existé dans l'univers. Malheureusement, partout où vous allez au Moyen-Orient, tous ces lieux ont été transformés en sites sacrés. Et les gens croient qu'il y a une certaine sainteté à se rendre dans ces lieux saints. C'est agréable d'être là-bas, et c'est agréable de les voir, mais il n'y a rien de sacré dans un lieu. Vous pouvez rencontrer Jésus aussi efficacement dans votre petite chambre qu'ici. Bien sûr, si vous souhaitez approfondir vos connaissances et découvrir à quoi ressemblaient ces régions, c'est une autre histoire. Mais s'y rendre pour obtenir une grâce spéciale, c'est une illusion. Il s'agit apparemment de la grotte où se trouvaient les bergers ce soir-là. Et vous pouvez voir qu'il y a une étoile sur le sol, car c'est là qu'ils ont été informés de la naissance de Jésus. Et dans cette grotte, ils ont construit une église avec des reliefs sur les côtés, représentant les bergers, lorsque l'ange est venu leur annoncer que Jésus était né à Bethléem. Il devait se trouver dans un champ comme celui-ci, donc la période de l'année où cela s'est produit ne pouvait pas être le 25 décembre, qui est justement la date d'anniversaire de toutes les principales divinités païennes comme Osiris, Zeus et toutes les autres. En effet, les bergers se trouvaient dans un champ. Cela signifie que cela a dû se produire à une période tempérée, et non au milieu de l'hiver, comme le suggère le 25 décembre. Ici, nous sommes dans le champ de Ruth. C'est une belle histoire. L'histoire de Ruth, la Moabite, qui est une autre histoire de la Bible, qui nous montre que Dieu ne rejette pas les nations.
Même si Moab était une nation apostate, quelqu'un de Moab a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Il ne le connaissait pas en tant que tel, car il n'était pas encore né, mais il croyait que le Dieu des Israélites était le vrai Dieu, et qu'il devait également être leur Dieu. Voici la ville de Bethléem où Jésus est né, avec quelques-uns de ses magnifiques sites. Qui y est déjà allé? Il y a de magnifiques sites à voir, et les gens qui y vivent sont formidables. C'est comme être transporté au Moyen-Âge, en quelque sorte. Ce vieil homme ici est très impressionnant. Il y a beaucoup de visages burinés dans les environs, et c'est vraiment fascinant de se promener dans ces rues. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises. C'est une région assez dangereuse. En effet, une fois, ils nous ont lancé des pierres, mais nous avons réussi à nous en sortir. Dans d'autres cas, nous étions les seuls à faire des allers-retours entre le côté israélien et le côté libanais. Des histoires fascinantes. Les Israéliens sont venus et ont érigé une clôture. Ils l'ont simplement installée. Et tout le monde de ce côté-ci reste de ce côté-ci. Tout le monde de ce côté-là reste de ce côté-là. Cependant, ils ont érigé cette clôture en travers de la propriété de cet homme. Il s'agissait de notre guide touristique. Et il était donc le seul guide touristique à avoir un permis pour être des deux côtés. C'était très intéressant. Nous étions donc les seuls à être autorisés à passer d'un côté à l'autre. Tous les autres devaient rester de leur côté. Je pense que c'est la providence divine. Je pense que le Seigneur nous a aidés là-bas. C'était formidable, car nous avons pu accéder à des endroits où personne d'autre ne pouvait aller, car tout était fermé. Nous avions les lieux pour nous seuls. Je suis allé à Bethléem et dans d'autres endroits où l'on ne peut pas bouger à cause de tous les touristes. Je veux dire, il y a des centaines de touristes dans ces églises. On fait la queue pendant des heures. Nous avions l'église pour nous seuls. Elle était complètement vide. Nous pouvions visiter tous ces sites. C'était merveilleux. Et les guides touristiques avaient désespérément besoin d'argent. Ils vous faisaient donc entrer en cachette dans des endroits où vous n'auriez jamais pu aller normalement. C'était très agréable. Ainsi, quelque chose de positif peut découler d'une situation défavorable. Scène typique du marché. Voici un boucher. Si vous souhaitez acheter de la viande, elle est suspendue. Et il y a une agitation considérable lorsque vous allez acheter votre viande. Je ne suis donc pas certain que ce soit une bonne idée. Cet homme a tenté de me vendre ce poulet, et il insistait pour que je l'achète. Il était encore vivant. Et il ne me laissait pas partir. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par l'achat de son poulet. Mais il ne me laissait pas partir. Il a donc négocié avec moi, et ne m'a pas laissé partir. Il m'a couru après. Il a insisté pour que j'achète ce poulet. Finalement, cela m'a exaspéré. Alors j'ai accepté de négocier avec lui pour son poulet. J'ai donc négocié le prix de son poulet à la baisse, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se fâche contre moi, ce qui était très bien. J'ai continué à négocier, encore et encore. Finalement, il s'est énervé. Il m'a dit « Tenez, vous pouvez l'avoir gratuitement. » Je lui ai répondu que j'étais végétarien. Son expression était celle d'une incrédulité totale. Il ne croyait pas qu'une telle chose soit possible. Mais ensuite, il a ri. Et nous sommes devenus de bons amis. Voici une boulangerie typique de là-bas. Et je dois dire qu'elle n'a pas l'air très appétissante, n'est-ce pas? Non. Quoi qu'il en soit, le pain est du pain. Et cuit au four, il est probablement bon. Les femmes n'étaient pas autorisées à entrer ici, car ce n'est pas un endroit approprié pour elles. Un endroit comme celui-ci, où l'on cuit du pain. Essayez de dire cela à Blazinka, là-bas, au fond. Je ne pense pas qu'elle serait d'accord. Il s'agit néanmoins de la célèbre église de la Nativité, où Jésus serait né, selon la tradition. Nous ne savons jamais si ces lieux saints sont bien ceux qu'ils prétendent être. Certains d'entre eux sont probablement assez précis et pourraient représenter le lieu où Jésus est né.
Et bien sûr, ces sites ont été choisis très tôt dans l'histoire, et celui-ci en particulier par la mère de Constantin, qui a estimé que c'était le bon endroit. Ils ont donc construit cette église, qui était bien sûr une église byzantine, c'est-à-dire orthodoxe. Il y a donc eu une guerre intense dans cette région entre les orthodoxes et les catholiques, qui revendiquaient ces lieux pour eux-mêmes. Ce conflit n'a été résolu qu'avec l'avènement du mouvement œcuménique. Aujourd'hui, cette église est partagée entre l'église orthodoxe et l'église catholique romaine, qui célèbrent leur messe à tour de rôle. Lorsque vous entrez dans ce lieu, vous devez passer par une petite porte très basse, ce qui vous oblige à vous baisser en signe de respect et d'humilité. Il faut donc pratiquement ramper pour passer. Comme vous pouvez le constater, l'église était totalement vide lorsque nous y étions. Il n'y avait pas âme qui vive. La dernière fois que j'y étais, elle était bondée. Le sol est en réalité un faux sol. Le véritable sol se trouve en dessous et présente encore la mosaïque d'origine datant de l'époque de Constantin. Il s'agit donc d'une église très ancienne. Et bien sûr, étant un lieu sacré, elle est imprégnée de mythologie et d'histoires qui ne se sont probablement jamais produites. Cependant, j'ai trouvé intéressant le rayon de soleil qui pénétrait dans cette église pendant que j'y étais. Il éclairait un pilier. Vous voyez ces trous ici? Les voyez-vous? Et que sont ces trous? La religion raconte qu'un jour, Marie est apparue dans l'église, puis elle a pris ses doigts et les a mis en forme de croix comme ceci. Et elle s'est approchée du pilier et a fait comme ceci. Et voilà les trous. Ils étaient là. Ce sont les doigts de Marie qui ont fait ces trous. Et si vous mettez vos doigts dans les trous, on dit que vous recevez une bénédiction spéciale. En regardant ces trous, j'ai constaté que les bords étaient assez ébréchés et tout ça. Je pense que le travail de perçage a été très mal fait. Si cela avait vraiment été divin, ils auraient été brûlés très proprement. C'est donc le genre d'histoire qui attire les gens, et vous serez étonné de voir comment, en temps normal, ils font la queue et mettent leurs doigts là-dedans, croyant vraiment qu'ils recevront une bénédiction spéciale de Marie s'ils mettent leurs doigts dans les trous. Bien sûr, l'église était auparavant plus basse. Je vous ai montré que le sol inférieur, recouvert de planches, était considérablement plus bas que le sol actuel. Donc, si vous souhaitez descendre à l'endroit d'origine où, selon eux, se trouvait la crèche de Jésus, vous devez descendre ces marches et entrer dans la sépulture, et vous y êtes. Et c'est apparemment à cet endroit précis que se trouvait la crèche. Ainsi, si vous posez votre main à cet endroit, vous pouvez encore aujourd'hui obtenir l'absolution de l'Église catholique romaine. Cela signifie que tous vos péchés sont pardonnés simplement en touchant cet endroit. En fait, à certains de ces endroits, vous pouvez obtenir le pardon de vos péchés 90 jours à l'avance. Donc, si vous prévoyez d'organiser la fête de toutes les fêtes, il est judicieux d'aller y poser votre main, et pendant 3 mois, vous pourrez vous détendre. C'est plutôt pratique. Et aucune question ne vous sera posée. Aucune sanction ne vous sera infligée par le ciel. Nous y étions à un moment où il n'y avait personne, ce qui était surprenant. Lorsque nous sommes arrivés, personne n'aurait dû être là. Ces personnes ont donc été très surprises. Ils étaient occupés à leur rituel habituel, et nous avons en quelque sorte interrompu ce rituel, ce qui ne leur a pas particulièrement plu. Cependant, nous avions un appareil photo, et j'ai pris des photos. Vous auriez dû voir leur regard. Je vais vous montrer l'une des photos que nous avons prises. Il s'agit d'une messe orthodoxe dans le sous-sol de cette église, où l'on ne devrait normalement pas se trouver. Les voici. Ils étaient vêtus de capuches noires. Ils ressemblent davantage à des membres du Ku Klux Klan qu'à des moines. Ce sont des moines orthodoxes qui célèbrent une messe particulière. Et voici en quelque sorte ce qui s'est passé.
Cet homme est très en colère contre nous parce que nous avons pris cette photo. Cet homme là-bas, je pense que si les regards pouvaient tuer, je ne serais plus là. Il n'a pas l'air très amical. C'est donc ce genre de rituel qui se déroule ici. Je ne sais pas de quel type de messe il s'agissait, mais c'était néanmoins intéressant. Et puis, lorsque les orthodoxes partent, les catholiques romains arrivent et font leur cérémonie. Voici un groupe de pèlerins dans un cadre catholique romain. Il y a une dame là-bas. Elle a 3 croix devant elle et son visage est couvert. C'est un endroit recommandé, selon eux, si l'on souhaite être totalement purifié de ses problèmes. À l'extérieur de cette église, il y a une statue d'Euronymus. Ils écrivent des passages des Écritures là-bas. Ils ont placé un crâne là-bas. C'est également occulte, bien sûr. La question de la mort et de la vie, des cycles de la mort et de la vie. En descendant dans le sous-sol de l'église, nous trouvons cette grotte. Apparemment, c'est la grotte où Marie aurait donné naissance à Jésus. Mais vous remarquerez également les triples arches, typiques du paganisme. Je ne saurais dire si c'est le cas ou s'il s'agissait d'un site païen. Dans le sous-sol de cette église, vous trouverez également les crânes de ce qu'ils disent être les bébés tués par Hérode. Je n'y crois pas particulièrement non plus, mais c'est ce qu'on raconte. Et là-bas, en bas, en voici un que j'ai photographié. Une fois, alors que j'étais là-bas, une bombe a explosé à l'endroit où je me trouvais quelques secondes auparavant. C'est donc un endroit assez dangereux. Voici une autre grotte. Dans cette grotte se trouve également un sanctuaire marial, et on prétend que c'est là que Marie a allaité son enfant. Je ne comprends pas pourquoi les lieux devraient être différents. Il y a celui où il est né, et il y a même la grotte où Joseph a attendu pendant que Marie a couché dans l'autre pièce. C'est très intéressant. Lorsque vous arrivez à celle-ci, elle s'appelle le sanctuaire du lait. Et lorsque vous y entrez, elle s'appelle Mogroto, comme grotto du lait. Et vous entrez à l'intérieur. C'est une autre grotte, une église construite dans une grotte, avec un autre symbole païen là-bas. Et sur les murs, vous voyez ces taches blanches. Elles sont certifiées par Rome, avec une certification du pape, qui atteste que c'est le lait de Marie qui a éclaboussé les murs quand elle... oui, c'est sérieux, quand elle allaitait Jésus. Le guide qui était là était très enthousiaste à l'idée de nous montrer cela. Et vous pouvez recevoir une onction spéciale. Il y a le certificat d'approbation du Vatican qui dit que ce sont de véritables taches de lait de Marie. J'ai donc dit au guide que j'avais également visité d'autres grottes et qu'il y avait des taches blanches similaires sur les murs. Ce sont des dépôts de carbonate de calcium provenant de la pluie. Il m'a répondu, oui, dans les autres grottes, mais pas dans celle-ci. C'est du lait, c'est du lait. C'est la célèbre grotte du lait. Et si vous descendez, vous trouverez toutes ces petites grottes secondaires et vous pourrez voir cette icône typique dans l'une d'elles. Il s'agit en fait de paganisme. C'est la légende d'Isis. Dans la légende d'Isis, Marie remplace Isis. Isis était également la reine de la fertilité. Après tout, elle a réussi à donner naissance à Horace, alors que son mari était mort en le reconstituant. Ainsi, si les gens avaient des problèmes de fertilité, ils priaient particulièrement Isis, et cela résolvait leurs problèmes de fertilité. S'ils avaient des problèmes d'allaitement, ils priaient Isis et le lait coulait alors à flot. Il s'agit là d'un paganisme ancien ressuscité dans le christianisme moderne dans ces régions. Jésus, bien sûr, a survécu au massacre d'Hérode, et la famille est partie en Égypte, comme le raconte la Bible.
Ils passèrent quelque temps en Égypte, puis, lorsque le garçon eut atteint l'âge adulte, comme le veut la coutume en Israël, ils revinrent d'Égypte et s'installèrent à Nazareth. C'est ce que nous dit la Bible. Si nous nous rendons en Égypte, c'est précisément à cet endroit que la Sainte Famille serait venue. Et ils ont ces icônes là-bas. Encore une fois, l'Église orthodoxe dans ces régions possède ces lieux dits saints. Et voici l'histoire de Joseph et de sa famille qui sont venus en Égypte. L'une des églises les plus célèbres est le monastère patriarcal copte orthodoxe et l'église de la Vierge Marie à Adavia, en Égypte. C'est une église très célèbre. Et il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement combien, mais à la fin des années 90, Marie est apparue quelque part ici. Il y a eu des apparitions de Marie à cet endroit, et le monde musulman s'est mis dans tous ses états. Bien sûr, cela ne pouvait pas être Marie, car cela n'est pas biblique. Mais néanmoins, des apparitions ont eu lieu ici, dans ce patriarcat. Et ici, vous pouvez voir certaines des icônes de cette église, certains des symboles. Et il se trouve que c'était le dimanche des rameaux lorsque nous y étions. Donc le patriarche ici portait des objets faits de feuilles de palmier. Cette église raconte également l'histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte, comment ils ont quitté leur lieu de résidence pour se rendre en Égypte. Et il raconte comment ils ont descendu le Nil et se sont installés à cet endroit précis. Il est fascinant de noter que cette église possède également le livre des miracles, une sorte de copie de ce qui s'est passé. Ce livre, un livre très lourd, a dérivé un jour sur le Nil. Et comme il s'agit d'un lieu saint, les gens ici sont vraiment fervents et souhaitent recevoir ces bénédictions. Voici le livre qui a dérivé sur le Nil et qui s'est ouvert à une page particulière. C'est également très intéressant. Voici un aperçu plus détaillé, avec une petite plaque expliquant ce qui s'est passé et sur quelle page il s'est ouvert. C'est un livre à reliure médiane, mais il n'était pas synchronisé. Il flottait comme la hache, du moins c'est ce qu'on raconte. Et il est écrit « La Bible flottante ». Le vendredi 12 mars 1976, après la liturgie du matin, les gens ont remarqué un objet flottant sur l'eau près des marches où la Sainte Famille avait embarqué. Certains membres de l'Église sont descendus et ont découvert qu'il s'agissait d'une Bible flottant sur l'eau, ouverte à la page d'Isaïe 19, verset 25. « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Malgré l'inondation et le poids du livre, il flottait toujours, ce qui a été considéré comme un miracle par les gens, un signe de Dieu comme une bénédiction spéciale à leur égard. C'est un texte fascinant qu'il cite ici, Isaïe 19, chapitre 25. Bien sûr, il ne dit pas seulement cela. C'est un texte qui parle de la fin des temps et qui dit « Il y aura une bénédiction en Égypte, en Assyrie et à Jérusalem », ce qui signifie que le message du peuple de Dieu aura atteint même les nations païennes et que beaucoup accepteront la justice du Christ. C'est une prophétie plutôt agréable sur l'accomplissement de la fin des temps. Mais ils ont simplement repris ce petit passage et l'ont inséré ici pour donner l'impression qu'ils étaient le véritable peuple. C'est d'ailleurs ce que fait également le Coran, en affirmant qu'Ismaël est le véritable héritier et non Jacob. C'est ici que cette Bible a dérivé sur le fleuve. Maintenant que nous sommes en Égypte, je voudrais vous montrer un endroit que j'ai trouvé très fascinant. Il s'agit d'un lieu destiné à la décharge de la ville. C'est l'endroit le plus horrible que j'ai jamais vu de toute ma vie. Lorsque vous parcourez les rues du Caire, vous constatez qu'environ 50 millions de personnes vivent au Caire et dans ses environs. C'est la ville la plus chaotique de la planète. Il n'y a rien de comparable. C'est l'apocalypse qui se prépare. Mais pouvez-vous imaginer les déchets, la saleté et les ordures de cette ville? Dans les villes normales, que fait-on des ordures? Vous les sortez et vous les déposez dans des décharges quelque part en dehors de la ville, ou vous les incinérez, ou vous faites autre chose.
Pouvez-vous imaginer 50 millions de personnes vivant dans un tel environnement qui transportent leurs déchets et leurs ordures dans les quartiers pauvres et les déversent dans la rue? Et ces personnes défavorisées fouillent dans tous ces déchets et vivent parmi eux. C'est littéralement une ville de déchets au sein d'une ville. Si vous prenez des photos, ils se mettent en colère. Mes photos ne sont donc pas de très bonne qualité. Elles ont été prises discrètement. Ils pourraient littéralement vous tuer si vous voyiez prendre une photo. Cependant, ce qui est étonnant dans cette ville, c'est qu'en traversant la ville des charges, on trouve un portail. Et voici le portail. Lorsque vous le franchissez, vous vous retrouvez soudainement dans un monde totalement différent. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble. C'est incroyable. Voici à quoi ressemble la ville des charges. Et voici comment les gens y vivent. C'est inimaginable. J'ai vraiment eu de la compassion pour eux. Voici à quoi cela ressemble. Des pièces entières remplies de déchets, et ils vivent là-dedans. Ce sont leurs maisons. Et toutes ces pièces, tous ces bâtiments, tout est rempli de déchets. Et ici, vous pouvez voir les camions à ordures arriver par centaines. Les embouteillages sont incroyables. Toutes les rues ressemblent à cela. Ce sont tous les camions à ordures qui viennent décharger leurs déchets. L'odeur est épouvantable. Nous avons simplement traversé la ville, sans rien toucher, et j'ai attrapé une stomatite. Et tous les autres membres de notre équipe ont eu la diarrhée après être passés par là. C'est incroyable. Les germes qui s'y trouvent sont des microbes mortels, et ces personnes doivent avoir un système immunitaire hors pair. Ici, vous pouvez voir les embouteillages, les déchets et les personnes allongées partout. Les images ne sont pas de très bonne qualité. Elles sont tremblantes. Voici un âne transportant un chargement de déchets qui seront déversés dans la ville. Le voici. Une montagne de déchets. Cet homme prend son thé à côté de son tas d'ordures. Vous voyez? Il considère que ce sont des déchets, mais il les a triés. Probablement la seule chose qui ait de la valeur à ses yeux, et ces jeunes enfants vivent et marchent parmi les ordures. Pouvez-vous croire cela? C'est horrible. J'ai envie de prendre cette petite fille et de la mettre dans un environnement propre et sûr. C'est choquant, les magasins. Les déchets sont là. Voici le magasin. Et lorsque vous franchissez cette porte, vous vous retrouvez soudainement dans un autre monde. C'est tout simplement comme ça. C'est magnifiquement propre. Et là se trouve cette petite église orthodoxe, entourée de rochers taillés. Tout cela est taillé dans la roche solide. C'est incroyable, cette petite église orthodoxe. La voici. C'est l'église Saint-Bola, et vous pouvez voir qu'elle est absolument magnifique. Ici, il y a un amphithéâtre et un homme, un seul homme, un Polonais orthodoxe, a passé sa vie ici. Un jeune homme est venu ici et a sculpté toute la petite ville. Et voici l'amphithéâtre qu'il a creusé, probablement avec l'aide de l'environnement. Et c'est lui, c'est cet homme. Il a réalisé tout le travail que vous voyez. Incroyable. Et tous les murs de cette ville rocheuse sont sculptés de l'histoire de Jésus au milieu d'un monde musulman. Vous traversez une ville jonchée de détritus et d'ordures, et soudain, vous vous retrouvez dans cet endroit magnifiquement propre, avec cette petite chapelle et l'histoire de Jésus écrite sur les murs. Jésus, avec les bergers ici au moment de sa naissance, l'histoire de sa naissance. Tout cela sculpté dans la roche solide. Je suis le bon berger, sculpté dans la roche solide. Les récits de la Bible, comme celui où Jésus marche sur l'eau et celui de la femme au puits par exemple. Et ce sont d'énormes sculptures. Pour vous donner une idée, il s'agit d'une paroi rocheuse abrupte sur laquelle certains éléments ont été sculptés. Tout gros rocher a été transformé en œuvre d'art représentant Jésus. Voici l'histoire de Lazare sortant de son tombeau. C'est l'histoire de Jésus sortant de son tombeau. Voici la paroi rocheuse abrupte sur laquelle il a travaillé et qu'il a entièrement sculptée. Et vous avez là l'histoire extraordinaire de Jésus. Approchons-nous. Alors qu'il les bénissait, il monta au ciel.
Et la suivante est: nous verrons le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Un homme a transformé cette région en un lieu d'espoir. J'ai été très impressionné. Et c'est plus ou moins ainsi que fonctionne le monde. Vous traversez ce monde représenté par la ville de Dump. Et au fur et à mesure que vous le traversez, le seul espoir que vous pouvez avoir pour atteindre l'autre côté est l'histoire de Jésus. Je verrai le Fils de l'homme venir avec les nuages, avec une grande puissance et une grande gloire. Et il n'y aura plus de ville de Dump. L'histoire de Jésus est probablement l'histoire la plus poignante qui ait jamais été racontée. Je ne sais pas combien de films ont été réalisés. Et même le dernier film qui a été fait ne peut pas rendre compte de ce qui est arrivé à Jésus et de ce qu'a dû être sa vie. Quand ils sont revenus à Jérusalem aujourd'hui, c'était une ville totalement différente. C'est une ville de pèlerinage. Des milliers de personnes y font des pèlerinages. Ici, vous avez un groupe de religieuses qui mènent un pèlerinage derrière la croix, et les gens sont remplis d'une sorte d'euphorie. Ils sont venus à cet endroit, ils en ont fait l'expérience. Cependant, si un lieu remplace Jésus, alors nous avons un problème. Voici le mur des Lamentations, avec en arrière-plan le célèbre dôme du rocher. Ce mur des Lamentations ne fait pas partie du temple d'origine. Il fait partie de la cour extérieure du temple. Ici, en haut des escaliers, vous pouvez accéder à cette zone. Aujourd'hui, vous n'êtes plus autorisé à y entrer. Ils nous ont arrêtés ici, alors j'ai pris cette photo à travers la fente. Il s'agit d'une réplique de ce à quoi ressemblait le temple. Et voici une énorme colonne qui devait faire partie de ce temple. Cela nous donne une idée de la taille du temple d'origine. Celle-ci n'a jamais été utilisée car elle présentait une fissure. Il s'agit probablement d'une réplique de taille normale de la menorah. Celle-ci a été fabriquée en prévision d'une éventuelle restauration du site du temple. Voici les Juifs devant leur mur des Lamentations. Vous remarquerez toutes ces petites lettres collées sur le mur ici. Les gens viennent ici, écrivent leurs petits mots sur leurs rêves dans la vie et les collent sur le mur. Voici une petite vidéo. When I looked at all of these very orthodox, very sincere Jews standing in front of that En wall, observant tous ces Juifs très orthodoxes et très sincères, debout devant ce mur, manifestant leur révérence envers un mur, je me suis demandé s'ils connaissaient seulement le rocher de leur salut. S'ils pouvaient seulement comprendre qu'il n'y a pas de salut dans un mur de briques, le seul salut réside dans celui que le mur représentait. De nos jours, les gens ont tendance à sacraliser certains lieux. N'est-ce pas regrettable? Et puis ils passent à côté de celui que ces lieux sont censés représenter. Sous le mur, il y a un tunnel appelé le passage secret. En le traversant, on peut également accéder à l'arrière de cet endroit et voir où se réunissent les Juifs orthodoxes et les rabbins. Normalement, ces personnes vous ignoreraient, mais les temps ont changé. J'étais stupéfait. Normalement, si vous, en tant que païen, entrez dans cet endroit, ils vous méprisent, ils vous regardent de travers. Que fait cet homme impur dans un lieu aussi sacré? J'étais stupéfait. La dernière fois que je me suis rendu à cet endroit, il y a quelques mois, la plupart des rabbins venaient mendier de l'argent. C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait il y a encore 2 ou 3 ans. La situation doit être vraiment difficile pour eux pour qu'ils en soient réduits à cela. Mais c'est leur lieu le plus sacré, où se trouvent les vestiges de l'ancien mur et, juste au-dessus, de l'autre côté, le dôme du rocher. Voici un rabbin orthodoxe qui accomplit son rituel. Remarquez qu'il a les commandements sur son front, la loi, la Torah, et qu'il les a aussi sur sa main. Car la Bible dit que vous devez les attacher sur votre front et les attacher sur votre main. Pensez-vous que c'est ce que Dieu avait à l'esprit? Que l'on fasse une réplique?
qu'on la place là-bas et que le travail soit terminé, que pensez-vous que Dieu avait à l'esprit? Que vous deviez penser en conséquence et agir en conséquence. N'est-ce pas plus logique? Je pense que c'est plus logique. Voici une pierre typique provenant de l'ancien site du temple. C'était une pierre d'Hérode. Si elle présentait cette cavité, alors vous saviez qu'il s'agissait d'une pierre provenant du temple d'origine. Ainsi, lorsqu'ils ont réutilisé les pierres du temple, ils les ont intégrées dans toutes sortes de structures et de murs. Il s'agit donc certainement d'une pierre provenant du temple d'origine. Aujourd'hui, elle se trouve dans un autre mur. Voici la tombe de David, et, tout comme dans les sites catholiques, les Juifs viennent ici. C'est le lieu du baptême de Jésus. Et c'est en fait là que l'histoire commence. L'histoire nous raconte que lorsque Jésus a été baptisé, la voix de Dieu s'est fait entendre, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À partir de là, la Bible nous dit que Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté. Et Matthieu, chapitre 4, verset 2, dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, dit le diable. » C'est une déclaration intéressante. Si tu es le Fils de Dieu, il remet donc d'abord en question la validité de Dieu, la parole de Dieu et l'authenticité du Fils de Dieu. Puis il le met au défi d'ordonner que les pierres se transforment en pain. Et Jésus répond, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien sûr, il faut avoir la version King James pour lire cela. Si vous n'avez pas la version King James, vous devrez vous arrêter là, car le reste ne se trouve pas dans vos Bibles. Mais bon, c'est une autre histoire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pensons que les tentations n'étaient pas si grandes, mais elles l'étaient réellement. Car dans ces tentations, Jésus a rencontré toutes les conditions de l'homme déchu. Toutes les conditions. La première chose qu'Adam et Ève ont faite a été de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, l'appétit, qui était bon pour la nourriture, a été l'un de leurs premiers problèmes. Ici, Jésus a triomphé du jeûne de 40 jours et 40 nuits, là où Adam et Ève ont échoué dans toute la splendeur et le luxe dont ils jouissaient. Vaincre l'appétit et vaincre les doutes. Si vous êtes le Fils de Dieu, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Jésus a donc vaincu le péché du doute, ainsi que le péché de l'appétit et de la passion humaine. Et la tentation a dû être bien pire que celle d'Adam et Ève. C'est aujourd'hui le point le plus élevé de l'ancienne muraille. Et nous n'avons plus le temple, qui devait se trouver quelque part par là. À l'origine, le diable a donc dû l'emmener vers ce mur, quelque part par ici, où se trouvait le temple, et menacé de le jeter en bas. Allons sur le site là-bas. C'est l'endroit qui vous donne une idée de la hauteur. Et la deuxième tentation est la suivante. Si tu es le Fils de Dieu, pose-toi la même question. Jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges la charge de te garder. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus répond à nouveau et dit, « Il est également écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est la deuxième grande tentation de l'humanité, et c'est un fait regrettable. Si nous écoutons les conférences que nous avons données hier, c'est le péché auquel la plupart des hommes succombent. C'est le péché de présomption. Le péché de la présomption. Imaginez deux personnes essayant de résoudre une crise de l'autre côté de la route. Peu importe la situation, un enfant en difficulté ou autre. L'une d'elles traverse la route en disant « Je suis l'enfant de Dieu, Dieu me protégera ». Et elle traverse la route. L'autre arrive et dit « Dieu, il y a une situation critique de l'autre côté. Aide-moi à traverser cette route. » Et il traverse la route. Les deux sont absolument identiques pour l'observateur extérieur. Mais l'un est présomptueux et l'autre est croyant.
Voyez-vous à quel point ils sont proches l'un de l'autre. Dans le christianisme moderne, la plupart des mouvements actuels pratiquent une religion fondée sur la présomption, alors que la foi est quelque chose de totalement différent et que Jésus aurait pu se jeter dans le vide, car c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais il est également écrit « Tu ne seras pas présomptueux ». Dans la troisième tentation, le diable l'emmena sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ». Les gens disent « Jésus savait certainement qu'il était Dieu et qu'il allait gagner de toute façon. Pourquoi aurait-il dû faire cela ?» Mais ce n'était pas la seule question qui se posait ici. Le diable l'avait isolé. Et Satan, dans toute sa gloire, lui dit « Je te rendrai tout cela sans que tu aies à mourir, si seulement tu te prosternes une seule fois. » Et bien sûr, le péché à surmonter ici est le péché de l'amour du monde. Et je crois que la plupart des gens seront perdus à cause de cette tentation très particulière. Va-t'en, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » L'amour du monde ne nous mènera nulle part. Dans ces trois tentations, Jésus triomphe essentiellement au nom de l'humanité des principales tentations auxquelles nous sommes tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Puis, bien sûr, il partit pour la mer de Galilée. Et sur le chemin, il y a cette petite ville pittoresque qui s'appelle Malula. C'est la seule petite ville au monde où l'on parle encore l'araméen. C'est la langue que parlait Jésus. C'est donc agréable de s'y rendre. C'est un petit endroit charmant et soigné. C'est également un lieu majoritairement orthodoxe et musulman. Les habitants parlent l'araméen et les enfants ne parlent que l'araméen. Ils sont très stricts quant à l'utilisation de l'araméen. C'est donc agréable d'entendre cette langue. Voici l'un de ces prêtres orthodoxes qui officie dans cet endroit particulier. Nous sommes allés le voir et lui avons demandé s'il accepterait de réciter le Notre Père en araméen afin que nous puissions entendre la langue de Jésus. Et je vais vous le faire écouter. أبيح لحماح أخو اليوماح غفر ليحتي يوثح إخ من غفر التمخت عن مينح ولو فاشتخل الناح بشغل بيوثح بيس حصل الناح مشيدا آمين. C'était le Notre Père en araméen. La mer de Galilée, un endroit extraordinaire. C'est l'un des sites présumés. Il y a plusieurs sites, mais celui-ci est l'un de ceux où le mariage à Cana aurait eu lieu. Vous pouvez voir les jarres là-bas. C'est à cela que ressemblent les jarres d'origine. Il s'agissait de jarres en pierre brute, dans lesquelles on versait d'abord le vin, puis on le conservait dans ces jarres en argile. Et ici, nous avons la ville de Jésus. C'est ici, à Capharnaüm, que Jésus a accompli la plupart de ses œuvres et prêché la plupart de ses sermons. Je vous y emmènerai lors de la prochaine session. Let us go to the city of Capernaum, which is known as the town of Jesus. Allons à la ville de Capharnaüm, connue comme la ville de Jésus. Ce site est très célèbre. À première vue, il ne semble pas extraordinaire. Cependant, il y a en réalité un immense bâtiment au-dessus, construit juste au-dessus. Vous pouvez y voir les piliers en béton et une partie du sol en béton. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la maison de Pierre. C'était la maison de Pierre. Pierre vivait ici, c'était sa maison, et Jésus a dû passer beaucoup de temps dans cette maison. Personne ne sait vraiment s'il s'agit de la maison de Pierre, mais l'Église catholique romaine affirme que c'est le cas. Et si vous souhaitez voir ce qui a été construit au-dessus, le voici.
Une immense structure en béton reposant sur des piliers au-dessus de la maison de pierre. Et il est écrit là, c'est ici que Pierre a séjourné. Et Pierre, bien sûr, signifie caillou, petit rocher. Et Rome a construit son église sur ce Pierre. Et juste devant, il y a une statue de Pierre avec un poisson à ses côtés, une statue géante de Pierre, immense. C'est une histoire fascinante, car Simon était également le nom, bien sûr, de Simon le magicien. Et Simon le magicien, selon Eliphas Lévi, était celui qui est devenu Pétra, PTR, Pierre, sur lequel nous basons bien sûr aujourd'hui tout ce système. Car ce Simon le magicien est devenu le sorcier de Néron. Il était, en d'autres termes, le grand prêtre, si l'on se réfère au César romain. Il est donc très douteux que le Pierre qu'ils honorent ici soit l'apôtre. C'est probablement Simon le magicien, le sorcier, l'occultiste qui était honoré. Cependant, l'Église a construit cet immense édifice sur la maison de Pierre. Au pied de la statue, on peut voir les symboles du poisson et tout le reste qui nous indique qu'il s'agit de l'apôtre Pierre. Un peu plus loin se trouve la synagogue. Il y a donc cet immense bâtiment en béton avec cette immense statue de Pierre. Juste de l'autre côté de la route se trouvent les vestiges de la synagogue. Probablement la synagogue où Jésus a le plus enseigné. Il y a une petite plaque rouillée qui indique « Synagogue de Jésus à la fin du siècle après Jésus-Christ ». Si je devais vraiment construire un immense édifice chrétien, ne le construirais-je pas là où Jésus a passé la plupart de son temps? Pourquoi le construire sur une petite maison qui est peut-être la maison de Pierre? On ne sait pas si c'est le cas ou non. C'est peut-être parce que la Bible dit « Quand ils sortirent de la synagogue, ils se rendirent à la maison de Pierre. » Et cette maison se trouve juste en face. C'est possible, mais il pourrait également s'agir de celle d'à côté. Qui sait? Cependant, c'est possible. Voici la synagogue où Jésus enseignait. Voici une autre petite ville. Capharnaüm était donc l'une des villes. L'autre est Chorazin. Et voici ce qui reste de Chorazin. Il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques ruines là-bas. Ce sont les villes que Jésus a maudites. Et Jésus a dit, « Si les miracles qui ont été accomplis chez vous avaient été accomplis à Sidon ou à Sodome et Gomorrhe, elles auraient accepté le message. Mais vous avez eu de nombreuses occasions. Jésus a traversé ces villes et personne n'est resté malade dans ces villes. Mais elles ne l'ont pas accepté. Voici un autre lieu saint célèbre. C'est le lieu saint des béatitudes. Lorsque vous y entrez, il est préférable d'être correctement habillé. Voici l'église des béatitudes, un site très célèbre. Le pape Jean-Paul II s'y est rendu à 2 reprises, bien sûr. Et voici le conclave. Et voici le chant. C'est probablement le chant où Jésus a prononcé son tout premier sermon. C'est un sermon très impressionnant. C'est le sermon le plus complexe et le plus sublime qui ait jamais été prêché à l'humanité. Et aujourd'hui, la plupart des gens citent ce sermon de manière erronée, à un point tel que c'en est regrettable. Les béatitudes, Matthieu 5, 3 à 10. Jésus commence par dire « Heureux les pauvres ». Et le mot utilisé pour « heureux » est « makarios », qui signifie « bénédiction céleste », une bénédiction qui ne peut venir que d'une source divine. Une bénédiction immense. Et le mot utilisé pour « pauvre » est le mot grec « tokos », qui signifie « pauvreté abjecte ». Rien d'autre que la pauvreté abjecte. Et il commence son sermon devant des milliers de Juifs assis là, attendant qu'il s'annonce comme le Messie, et disent « Je suis le Messie, vous êtes le peuple élu de Dieu. Je suis venu vous libérer du joug romain. Vous vous élèverez et serez les plus grands au ciel. » C'est ce qu'ils attendent. Et là,
Il se lève, et les premiers mots qu'il prononce en tant que Messie sont « Heureux les pauvres ». Il existe plusieurs mots pour désigner les pauvres en grec, et il utilise celui qui décrit la pauvreté extrême. Au lieu de la grandeur, la richesse, la merveille et tous les adjectifs que vous pourriez leur attribuer, ils doivent être pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et sa deuxième béatitude était « Heureux ceux qui pleurent ». Ils voulaient se réjouir, ils ne voulaient pas pleurer. Et là encore, il existe différents degrés de deuil. Et le mot grec utilisé ici est « pensio », qui signifie une douleur extrême. La douleur que l'on peut ressentir à la perte d'un enfant unique. Ce type de douleur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Il s'agit d'une douceur qui est une humilité que l'on ne peut pratiquement pas décrire avec des mots humains. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et là encore, le mot faim désigne la faim que l'on ressent après avoir erré pendant des jours et des jours dans le désert, sans nourriture ni eau. Ce type de faim et ce type de soif. Que faisait Jésus là-bas? Essayait-il de détruire leur comportement? Essayait-il de dire autre chose que ce qu'ils attendaient? Certainement. En fait, ce que Jésus fait ici, c'est montrer le chemin chrétien. C'est ce qu'il explique. Et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » En d'autres termes, ceux qui réalisent leur faillite. Ceux qui réalisent qu'ils n'ont rien à offrir. Je viens à Jésus sans rien à offrir. Je ne peux pas lui dire, « Seigneur, j'ai gagné ma vie, puis-je acheter mon entrée au royaume des cieux ?» Je n'ai rien. Je suis absolument démuni. Je n'ai rien à offrir si ce n'est une vie entachée par le péché. C'est tout. Je dois donc en arriver au point où je réalise que je suis pauvre et que je n'ai rien à offrir. Et puis, l'étape suivante est « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Je dois non seulement réaliser que je n'ai rien à offrir en tant qu'individu marqué par le péché, mais je dois aussi éprouver de la tristesse. Pourquoi? Pour le péché. Je dois éprouver du chagrin pour le péché. Je dois regarder le Fils de Dieu, je dois ressentir du chagrin et je dois me repentir. Et je dois dire, « Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé pour ce que j'ai fait. » La repentance sincère est l'étape suivante dans la vie chrétienne. Heureux les doux. Une fois que vous avez pris conscience de votre faillite, une fois que vous avez pris conscience que vous êtes responsable de la mort du Fils de Dieu, une fois que vous avez éprouvé un véritable chagrin, il n'est plus temps de vous pavaner en pensant que vous êtes meilleur que les autres. Il est temps de descendre de vos grands chevaux, de faire preuve d'humilité et de reconnaître que les autres et Dieu sont plus grands que vous. C'est un chemin très difficile à parcourir pour l'humanité. Il est contraire à toutes les émotions humaines. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Votre cheminement chrétien ne s'arrête pas à la prise de conscience que vous êtes un pécheur, au repentir pour vos péchés et à une plus grande humilité à votre égard. Il doit se poursuivre dans un processus appelé sanctification, qui signifie « Seigneur, change mon caractère vil ». Paul dit que je dois crucifier le vieil homme chaque jour, et je dois demander à Dieu de me changer. Et j'ai un modèle parfait, qui est Jésus-Christ. Et je dois dire, Seigneur, change-moi à cette image, afin que je puisse véritablement te refléter. Je désire ardemment être davantage comme toi, et moins comme moi-même. Car en réalité, je suis assez pathétique. Tel est le cheminement chrétien. Quelle est la prochaine étape? Une fois que vous avez fait cela,
Vous pouvez être miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous avons tendance à croire que nous sommes meilleurs que les autres. Puis nous devenons critiques. L'un des plus grands problèmes dans une église est d'être critique, n'est-ce pas? Saviez-vous que un tel fait encore ceci et cela? Et cet enfant là-bas, je veux dire, il se drogue. Eh bien, à quoi vous attendiez-vous? Ses parents sont ceci, cela et autre chose. Au lieu de nourrir la faim et de vous regarder vous-même en disant « Eh bien, regardez-vous, quel être misérable vous êtes !» Pensez-vous qu'ils sont pires que vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir de la miséricorde et de la compassion pour eux? Dieu a eu de la compassion et de la miséricorde pour vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas de cela qu'il s'agit? Jésus dit donc, une fois que vous aurez emprunté cette voie, une fois que vous aurez fait l'expérience du repentir, une fois que vous aurez regretté vos péchés, une fois que vous serez descendu de vos grands chevaux, une fois que vous aurez demandé au Seigneur de vous transformer, cela vous rendra miséricordieux. Et vous aurez pitié de ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette prise de conscience. Heureux les miséricordieux. Et puis, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je me souviens que lorsque je suis entré dans cette église, je venais du monde. J'étais un homme du monde endurci, dans un milieu très compétitif. L'université est très compétitive, et il faut se frayer un chemin jusqu'au sommet. Et mon esprit était un égout. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux plus avoir un esprit comme celui-ci. Et Dieu vous aidera à vous purifier et à développer de belles pensées, là où abondent les mauvaises pensées. C'est le processus de sanctification. Le christianisme ne se limite pas à connaître Jésus. Il ne suffit pas de connaître Jésus. Vous ne serez pas sauvé simplement en connaissant Jésus. Le diable ne connaît-il pas Jésus? Est-il en sécurité parce qu'il connaît Jésus? Non. Nous devons permettre à Dieu de nous changer, de nous purifier. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce n'est qu'après avoir traversé toute une série d'étapes de croissance que l'on devient artisan de paix. Qu'est-ce qu'un artisan de paix? Un artisan de paix est quelqu'un qui réalise la paix de Dieu dans son cœur. Ceux qui aiment ta loi ont une grande paix, dit le psaume 119. C'est une paix qui est une paix céleste. Je suis toujours étonné lorsque des politiciens s'approprient cette béatitude particulière et s'attribuent de grandes récompenses sans avoir franchi aucune des étapes précédentes de l'expérience chrétienne. Ce n'est pas un artisan de paix. Un artisan de paix est quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu. Voilà ce qu'est un artisan de paix. Et heureux ceux qui sont persécutés. N'est-ce pas étonnant? Pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Quelle est la toute dernière chose que le Seigneur mentionne ici? Quelle est la dernière béatitude? Heureux ceux qui sont persécutés. En d'autres termes, si vous passez par ce processus, si vous éprouvez du regret pour vos péchés, si vous demandez pardon, si vous permettez au Seigneur de changer votre cœur, si vous êtes prêt à descendre de vos grands chevaux, si vous voulez la paix de Dieu dans votre cœur, vous serez une source d'irritation pour le monde. Et ils vous persécuteront, c'est certain. Et c'est là le processus de la vie chrétienne. C'est tout le contraire de ce que l'humanité souhaite aujourd'hui. Les leçons que Jésus a enseignées sur la mer de Galilée sont absolument les leçons les plus fondamentales dont l'humanité a besoin. Nous devons prendre notre Bible et être attentifs. Si vous avez une Bible où les paroles de Jésus sont marquées en rouge, vous devez être attentif. Je dois lire cela attentivement. Nous les lisons comme des histoires. Nous devons les lire attentivement, car c'est Dieu qui nous parle directement. Chaque mot est un trésor. Chaque mot est à sa place pour des raisons particulières. Nous devons donc prêter attention à ce que Jésus a enseigné. Voici un bateau typique sur la mer de Galilée. Il y a de petites villes autour, rien n'a beaucoup changé. C'est un bateau qu'ils ont trouvé après une terrible sécheresse, et il semble qu'il soit exactement comme ceux qui étaient utilisés à l'époque de Jésus. C'est donc dans ce type de bateau que Jésus se trouvait avec Pierre et ses disciples lorsqu'il leur enseignait ces grandes leçons. Prenez à nouveau vos Bibles et lisez les paroles de Jésus en vous disant « C'est Dieu qui me parle ».
il y a une grande puissance dans ces paroles. Voici le tombeau de Lazare. C'est ici que Lazare reposait. C'est bien sûr un tombeau très sombre. C'est aujourd'hui un lieu saint. Cependant, considérons que Jésus a appelé un homme, encore vêtu de ses habits, à sortir d'un tombeau, démontrant ainsi qu'il est la résurrection et la vie. Et il l'a fait peu avant de se rendre à Jérusalem pour accomplir l'acte final de l'œuvre de sa vie. Et alors qu'il approchait de Jérusalem, vous pouvez imaginer ce qui lui passait par la tête. Voici la ville de Jérusalem, et les différentes portes de la ville antique sont toujours là. En descendant cette colline, vous verrez qu'ils ont construit ici la petite chapelle des larmes. Elle est construite en forme de larme. Si vous entrez dans la chapelle des larmes, vous verrez une petite lumière au sommet. Et il y a cette image de la poule avec la représentation de la mère poule rassemblant ses poussins. Car Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une mère poule rassemble ses poussins? Mais tu ne l'as pas voulu. » Ce sont les célèbres paroles de Jésus. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. » Rien n'a changé. Le monde est toujours exactement le même. Et à l'endroit où se trouvait le temple, se dresse aujourd'hui le dôme du rocher. Il est intéressant de noter ici une partie de l'architecture. Voici la porte de Damas. Les archéologues voudraient nous faire croire que le mur actuel n'est pas celui qui se trouvait là dans l'Antiquité. C'est très significatif, car le catholicisme romain situe le Golgotha à l'intérieur des murs, alors que la Bible indique que Jésus a été crucifié. Où? À l'extérieur des murs. C'est très important. Où Jésus a-t-il donc été crucifié? Dans le Golgotha catholique ou dans un autre Golgotha à l'extérieur de la ville? Voici la porte actuelle en haut. Ce qui s'est passé, c'est qu'un tuyau a éclaté ici. Et les Juifs ont dû creuser pour arrêter la fuite. En creusant, ils sont tombés sur cette porte, qui est la porte de Damas. Vous pouvez voir qu'elle se trouve juste en face de la porte actuelle. Il est donc évident que le mur devait se trouver au même endroit, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Le mur se trouvait au même endroit lorsque vous entrez dans cet endroit. Voici la porte de Damas, et ce doivent être les pierres sur lesquelles Jésus et Paul ont marché. Donc si vous marchez là, vous marchez en fait au même endroit où Jésus a marché. Voici les portes de Hulda. Ce sont des portes fascinantes. Les deux portes sud sont connues sous le nom de portes de Hulda. Elles n'existaient plus jusqu'à récemment. Elles ont été construites lors du deuxième temple. Cela remonte au 1er siècle. Je n'apprécie pas cette notation. BCE avant l'ère commune, jusqu'au 1er siècle ce ère commune. Merci. Nous dirons plutôt avant Jésus-Christ et Anno Domini. Les portes donnaient accès au tunnel qui menait à l'enceinte du temple. Les portes de Hulda étaient fréquemment utilisées par Jésus. Elles sont encore fermées aujourd'hui. Elles font partie des murs et de la nouvelle construction. Jésus a donc dû emprunter ces marches lui aussi. Voici un homme intéressant. C'était une si belle image. Cet homme avait son âne ici. Et j'ai pensé que c'était une belle image. Alors je l'ai prise et j'ai continué mon chemin. La plus grande erreur que l'on puisse commettre. Ce petit homme m'a sauté sur le dos et m'a secoué comme un chiffon pour voir si quelque chose allait tomber de mes poches. Finalement, je l'ai récompensé pour ses efforts. Puis mon ami est arrivé en courant, l'a vu et s'est dit « Quelle superbe photo !» Je suis resté là à rire pendant qu'il prenait la photo et faisait la même chose que moi. Et tout à coup, cet homme lui a donné des tapes dans le dos et l'a secoué comme un chiffon. Il m'a demandé « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Je lui ai répondu « Non, je voulais voir le spectacle. » « Pourquoi vous l'aurais-je dit ?» C'est ce qu'ils vendent dans les rues de Jérusalem. C'est un vendeur de caroubes. Il a un grand pot sur le dos rempli de jus de caroube. Il se penche et vous pouvez prendre une de ces tasses et boire. Et voici le quartier juif, très différent. Une vieille meule là-bas, des magasins, des petits-enfants juifs, beaucoup de conflits dans ce pays. C'est la vieille ville de David.
C'est ici qu'ils ont scié Isaïe en deux. Pouvez-vous imaginer scier quelqu'un en deux alors qu'il est encore vivant? Ils étaient vraiment cruels. Voici l'église ou la construction qui a été érigée au-dessus de ce qui était la chambre haute, selon ce qu'on raconte. Et voici Gethsémani. Si vous allez à Gethsémani, vous devez choisir lequel. Il y en a deux. Celui-ci est le Gethsémani orthodoxe. Ils ont construit cette immense église orthodoxe dessus, et juste à côté, à quelques pas, se trouve le Gethsémani catholique, à l'extérieur duquel se trouvent ces immenses oliviers. On dit que ce sont les descendants des oliviers qui se trouvaient sur le mont des Oliviers, où Jésus allait prier. Rappelez-vous que Jésus a dit là-bas, « Mon âme est triste à en mourir. Attendez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, verset 38. « Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et, dans son agonie, il priait plus intensément. Et sa sueur était comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Luc 43, verset 44. Il y a aujourd'hui beaucoup de critiques sur la façon dont, par exemple, le film sur la Passion du Christ, qui n'est pas un titre très agréable à mes yeux, dépeint les souffrances de Jésus comme n'étant pas bibliques. En réalité, les souffrances représentées ne sont probablement pas suffisantes. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais j'ai lu suffisamment de choses à son sujet pour pouvoir vous affirmer que Jésus a énormément souffert. Et l'histoire biblique est très dispersée. Il faut la reconstituer pièce par pièce et se plonger dans l'histoire pour comprendre ce qui lui est probablement arrivé. Ce qui est arrivé à Jésus dans le jardin, c'est qu'il était tellement anxieux que les vaisseaux sanguins de sa peau ont éclaté. Il s'agit d'un trouble médical qui survient parfois aujourd'hui, et il est très rare que quelqu'un y survive. Le stress et le traumatisme sont si importants lorsque les vaisseaux sanguins éclatent à cause de l'angoisse, que ces personnes meurent généralement. C'est donc exactement la même chose qui a dû se produire ici. Jésus aurait pu mourir à cet endroit même. Cependant, un ange est apparu du ciel et l'a fortifié pour ce qui l'attendait. La Bible nous dit que cette nuit-là, les disciples l'ont abandonné et se sont enfuis. Marc 14, verset 15. Tout le monde l'a abandonné. Voici le Gethsémani catholique romain, avec le célèbre rocher où, selon la tradition, il aurait prié, et où des gouttes de sang seraient tombées. Il faut également se rappeler que le paganisme est fasciné par les rochers. Il existe des sites célèbres, des grottes célèbres, des rochers célèbres. Les rochers occupent une place très importante dans le paganisme. Mais là encore, dans les récits bibliques, les patriarches ont également construit des autels à partir de rochers. Mais ils n'adoraient pas les rochers, ils adoraient Dieu. Ils les utilisaient comme autels pour offrir des sacrifices à Dieu, ce qui était une sorte de sacrifice de Jésus. C'est donc une histoire totalement différente. Voici donc un rocher sacré. Apparemment, c'est là qu'ils ont capturé Jésus. Et ce doivent être les marches mêmes qu'ils ont empruntées pour le faire monter, car elles mènent au palais de Caïphe. Et voici une représentation sur le côté, montrant comment Jésus a été conduit en haut des marches. La Bible ne précise pas s'il a été emmené à l'aide de cordes. Aujourd'hui, cette église catholique romaine a été construite sur ce site, qui est probablement un site archéologique très authentique. C'était ici que se trouvait le siège du grand prêtre, qui était Caïphe cette année-là. Il y a une certaine confusion dans la Bible, car lorsqu'ils ont amené Jésus, ils l'ont conduit à Annas. Or, Annas était le beau-père de Caïphe et l'ancien grand prêtre. Et comme la fonction de grand prêtre se transmettait en quelque sorte dans la famille, bien sûr, le grand prêtre de l'année précédente, le plus âgé, était toujours honoré comme grand prêtre, même s'il n'était plus le grand prêtre en exercice. La Bible est souvent critiquée pour sa description.
mais celle-ci est tout à fait exacte. Certaines critiques affirment également que personne comme Caïphe n'a jamais existé. Or, on a en fait découvert un sarcophage portant le nom de Caïphe, grand prêtre. C'est donc également un fait historique. Si l'on examine les procès de Jésus, la Bible mentionne en fait 7 procès, ce qui est fascinant, car le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Et vous ne le remarquerez pas en lisant les évangiles de manière superficielle. Il faut lire les 4 évangiles et les assembler très soigneusement, car tous ne mentionnent pas tous les procès de Jésus. Certains se concentrent sur Pilate. Un autre évangile se concentre sur le procès d'Hérode. Jésus a d'abord été emmené chez Annas, où il a subi son premier procès. C'est là que le serviteur d'Annas a frappé Jésus au visage, car Caïphe l'avait mis en garde contre ce qu'il faisait ou l'avait interrogé à ce sujet. Et Jésus a dit, « Je n'ai rien fait en secret. Demandez à ceux-ci ce que j'ai dit, car j'ai toujours prêché dans les synagogues. » Puis le serviteur d'Annas l'a frappé au visage. Ce fut donc le premier procès de Jésus. Ensuite, ils l'emmenèrent avec Annas chez le grand prêtre, en fonction cette année-là qui était Caïphe. Annas et Caïphe durent donc avoir une autre altercation avec Jésus, un autre procès. De là, ils se rendirent au procès nocturne. Ils ont donc eu un procès de nuit. Et la Bible nous dit que Jésus a été descendu dans une fosse de manière prophétique dans le livre des psaumes. Puis ils ont tenu un procès le matin, car selon leur loi, il était illégal de tenir un procès pendant la nuit. Il fallait le tenir au lever du soleil. Il y eut donc un procès avec Annas, puis un procès avec Caïphe et Annas. Il y eut le procès nocturne avec une partie du Sanhédrin. Ils ont réuni tout le Sanhédrin. Ils ont tenu un procès le matin, ont déclaré Jésus coupable, puis l'ont conduit devant Pilate. Pilate l'a jugé, mais il ne souhaitait pas prendre de décision seul. Il l'a donc envoyé à Hérode. Hérode a tenu un procès, mais il ne souhaitait pas non plus prendre de décision seul. Il l'a renvoyé à Pilate, et il y a eu un dernier procès lorsqu'il a été remis aux Juifs pour être crucifié. 7 procès au total. C'est donc ici qu'il se trouvait initialement. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un site célèbre où Pierre est à nouveau honoré, et Marie, l'image d'une déesse, et, sur le chemin menant à la crypte, la chapelle du Saint-Sacrement, la cour et les escaliers sacrés, la fosse sacrée, donjon. C'est là que les prisonniers étaient détenus lorsqu'il y avait un procès nocturne. Il y a ici des trous dans la roche, et généralement on y passait les bras des prisonniers pour les attacher jusqu'au procès. Si les Juifs jugeaient quelqu'un coupable, ils avaient le droit de lui infliger une punition. Cependant, selon la loi romaine, ils n'étaient pas autorisés à infliger la peine capitale. Ils devaient obtenir la permission des Romains. Il existait donc une loi romaine. Cependant, ils étaient autorisés à infliger une punition s'ils jugeaient quelqu'un coupable. Ils pouvaient donner 13 coups de fouet d'un côté et 13 coups de fouet de l'autre. Ils ont donc déclaré Jésus coupable. La Bible ne le mentionne pas. Mais il est possible qu'il lui ait infligé les 26 coups de fouet. C'est possible. Bien que la Bible ne le mentionne pas, il y a ici une fosse dans laquelle il descendait une personne nue. Et comme certaines croix byzantines qui se trouvent sur le mur ici, montrant que les premiers chrétiens reconnaissaient cet endroit comme un site, on descendait dans ce trou. En d'autres termes, on était descendu et on se retrouvait dans ce donjon, dans l'obscurité totale. Et le psaume dit, « Ils m'ont descendu dans la fosse ». C'est donc ce qui a dû arriver à Jésus, alors qu'il attendait là toute la nuit que le procès du matin soit convoqué. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans la fosse là-bas et la visiter. Ensuite, après le procès du matin, il a été conduit devant Pilate, où il a été emprisonné en attendant son procès. Voici à quoi cela ressemble là-bas.
Pilate l'a ensuite déclaré innocent. Pilate ne souhaitait pas le condamner à mort, il l'a donc envoyé à Hérode. Ils se sont moqués de lui, ils lui ont donné son manteau. La Bible dit qu'ils lui ont arraché la barbe. Ils l'ont frappé au visage et lui ont demandé de prophétiser qui le frappait. Il a été très maltraité à cette occasion. Voici le petit stratos, où Pilate l'a finalement condamné. Il y a encore des jeux romains sur le sol là-bas, et c'est ici que Pilate prononça les célèbres mots « Ecce homo ». Voici l'homme. Et il était là, avec une couronne d'épines sur la tête. Il avait été battu. En fait, selon la Bible, Pilate, lors de son premier procès, l'avait fait battre pour gagner la sympathie des Juifs. C'est un acte particulièrement lâche. Les flagellations romaines consistaient en 40 coups de fouet moins 1. Les condamnés étaient donc attachés autour d'un pilier, puis fouettés de 40 coups moins 1. Le fouet utilisé comportait plusieurs lanières et était muni de morceaux de pierre ou de métal à son extrémité. En réalité, beaucoup de personnes condamnées à cette peine mouraient sous les coups, simplement à cause des coups. En effet, les lanières s'enroulaient et déchiraient la peau et la chair. Les archives nous indiquent que les personnes battues avec ces fouets avaient parfois les entrailles à l'air, uniquement à cause de ces coups de fouet. C'était donc une punition extrêmement sévère. Et puis, bien sûr, une autre possibilité est qu'il ait été fouetté 2 fois, car lorsqu'il a finalement été reconnu coupable et condamné à la crucifixion, il a pu être fouetté avant la crucifixion. La Bible ne précise pas s'il a été fouetté les 2 fois, mais c'est une possibilité. Ils affirment également que Pilate n'a pas existé. Or, voici une inscription authentique qui a été découverte. L'inscription de Ponce Pilate qui affirme catégoriquement qu'il était procurateur à l'époque de Tibère. D'un point de vue archéologique, il est donc impossible de nier le récit biblique. Certains représentent le fouet de cette manière, d'autres représentent le fouet comme étant utilisé sur une personne penchée sur un pilier horizontal. La Bible dit également que lorsqu'ils lui ont mis la couronne d'épines et lui ont donné un bâton dans la main, ils ont pris le bâton et l'ont frappé à la tête avec. Cependant, le grec utilisé ici indique qu'ils l'ont frappé à plusieurs reprises sur la tête. Les souffrances de Jésus ont donc été immenses. La Bible décrit en fait qu'il a été blessé, que la blessure était une grande blessure, qu'il était lui-même une grande blessure de la tête aux pieds. Jésus a donc souffert comme aucun autre homme n'a jamais souffert pour quelqu'un ou pour un acte criminel dans l'histoire de l'humanité. Et si Dieu n'avait pas envoyé un ange pour le fortifier, il n'aurait même pas survécu. C'est pourquoi, alors qu'il était suspendu à la croix, il a quand même pardonné à ceux qui lui avaient fait cela. Et c'est pourquoi il est mort si rapidement, alors que les autres qui sont restés suspendus plus longtemps ont dû avoir les jambes brisées. Car c'était un moyen de s'assurer qu'il restait sur la croix et n'en descendait pas. S'ils étaient pendus un vendredi et qu'ils ne mouraient pas ce vendredi-là, on leur brisait les jambes. Sinon, le jour du sabbat, ils auraient pu descendre de la croix, ce qui aurait été catastrophique. Personne ne pouvait les attraper puisque c'était le sabbat. Alors mieux valait leur briser les jambes. Des histoires terribles à cette époque. Et puis, selon la Bible, il fut conduit au Golgotha. C'est la célèbre rue, la Via de la Rosa, où il a dû marcher. Et selon la Bible, il a été conduit hors de la ville. Cela signifie qu'il a dû emprunter cette route et passer cette porte qui menait autrefois au pâturage des moutons. Et il a dû monter là-haut. Cela semble logique. La porte des brebis est l'endroit où les sacrifices étaient emmenés pour être brûlés hors de la ville. Si vous êtes de confession catholique, alors il a dû monter ces escaliers pour se rendre au Golgotha intérieur. Je vais vous montrer les deux. La Bible indique qu'il a porté sa croix, mais qu'il s'est effondré sous son poids et qu'il a dû être aidé.
quelqu'un a dû prendre le relais. C'est la célèbre Via Dolorosa. En montant, nous avons en fait voyagé ici, en marchant dans un tunnel connu sous le nom de tunnel d'Ézéchia, où nous avons eu une mauvaise expérience avec des jets de pierre. Et voici la célèbre sépulture catholique de la célèbre église où, selon eux, se trouvait le Golgotha. Heureusement, pour le catholicisme romain, tout tient dans cette seule église. L'endroit où se trouvait la croix et l'endroit où se trouve la tombe sont tous deux dans une seule église. C'est très pratique pour les pèlerins. D'un côté, ici, il y a cette plaque. On y voit des grenades et des raisins, exactement comme dans les temples de Baal, exactement la même chose. Il y a donc de petites anomalies païennes intéressantes dans cet endroit. Lorsque vous entrez dans ce Golgotha catholique, vous voyez diverses urnes suspendues contenant les scènes sacrées. Vous voyez à nouveau les célèbres pierres. Voici un homme qui embrasse la dalle. Cette dalle est celle sur laquelle ils auraient déposé le corps après l'avoir descendu de la croix. Et voici le célèbre sépulcre dans lequel vous entrez. C'est là qu'il a été enterré, selon la tradition. Il s'agit donc d'un lieu sacré. Si vous y entrez, que vous payez le prêtre et qu'il vous bénit, vous obtenez l'absolution pour plusieurs mois. C'est un endroit très petit, et la Bible dit qu'une énorme pierre était roulée devant. Voici un tout petit espace dans une église, qui serait, selon eux, le sépulcre. Voilà à quoi cela ressemble. Tournez-vous, vous pouvez vous faire une idée de la taille. Si vous regardez les bougies, elles sont assez petites, et c'est tout. C'est tout l'espace dont vous disposez pour vous déplacer. Si vous montez les escaliers de l'église, vous arrivez à un endroit où les gens sont très respectueux. Et c'est là que se trouvait le Golgotha. Il y a toutes ces statues de Jésus et de Marie et des femmes autour, et beaucoup d'or, d'argent et de paillettes. Et là-bas, il y a l'endroit où se trouvait la croix. Il y a un Golgotha orthodoxe qui n'est pas très loin de là, apparemment dans la même église, et vous pouvez mettre votre argent là-bas, ou vous pouvez le mettre ici. Vous avez le choix. Et si vous vous rendez à cet endroit, vous recevez une bénédiction spéciale. C'est quelque chose à ne pas manquer. Mon ami et moi sommes donc entrés pour voir ce qu'il y avait. Et puis il y a un rocher, qui serait le crâne du Golgotha, juste là, dans l'église. Et ils affirment que c'est le crâne. C'est donc le célèbre Golgotha catholique romain qui attire la plupart des pèlerins du monde entier. Si vous sortez par la porte des brebis, qui est aujourd'hui la porte des lions, mais qui était autrefois la porte des brebis, si vous sortez et que vous vous souvenez que le mur se trouve en fait à l'endroit où il se trouvait autrefois, comme l'ont révélé les fouilles archéologiques, alors vous avez un problème si vous êtes au Golgotha catholique, car vous êtes alors à l'intérieur de la ville. La Bible dit qu'il a été crucifié en dehors de la ville. Le salut est pour tout le monde. Il n'est pas réservé à quelques privilégiés à l'intérieur de la ville. Et donc, lorsque vous sortez, vous voyez cet énorme rocher ici qui porte encore la forme d'un crâne, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, il y a un cimetière musulman au-dessus. On l'appelle le lieu du crâne. En réalité, c'était une carrière. Fascinant. C'était donc une carrière où Salomon faisait extraire les pierres destinées au temple. Fascinant. En réalité, cela fait partie d'une montagne qui s'étendait de gauche à droite et formait le mont sur lequel se dressait le temple. Il est intéressant de noter que c'est probablement à cet endroit qu'Abraham a simulé de manière symbolique la mort du Fils de Dieu à travers le sacrifice d'Isaac. Mais Dieu a dit, « Tu n'as pas à fournir ton fils, je fournirai le mien. » Il s'agit en fait de la même colline. C'est fascinant. Il est donc logique que Jésus soit mort au sommet de cette colline. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. À l'extérieur, tout près, juste au pied de cette colline, se trouve le jardin du tombeau. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec des aromates, comme c'est la coutume chez les Juifs d'ensevelir les morts. Or, à l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. C'est ce que dit la Bible. Il était donc totalement différent de celui qui se trouvait à l'intérieur de la ville. Aujourd'hui, il y a un jardin à l'extérieur, qui est toujours aussi magnifique. Dans la Bible, un jardin signifie en fait une ferme. C'était un vignoble, et il y a encore un ancien pressoir, ce qui est logique. Il y a aujourd'hui un ancien pressoir et un magnifique petit jardin. Le pressoir se trouve sur le côté, et là, après des fouilles pour construire des bâtiments, ils ont découvert ce site. Et voilà, il y avait là des tombes. Devant la tombe, si vous pouvez voir là-bas, il y a un petit mur. Et dans ce mur, qui servait de sillon, ils ont placé une grosse pierre ronde qui pouvait rouler devant cette tombe. Et si vous regardez en bas, vous devrez regarder dans la tombe et regarder de l'autre côté, et vous verrez une tombe qui a été légèrement creusée. Elle n'était donc pas encore terminée. La Bible dit que ce n'était pas une tombe achevée. Personne n'y avait encore été déposé. La Bible indique également que les disciples se sont penchés pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils auraient donc pu regarder à travers cet espace, au-delà de ce coussin, et ils auraient vu cette tombe là-bas et auraient su qu'elle était vide. Cela correspond donc parfaitement à la description biblique. Dans ce jardin, il y a également une plante qui pousse là-bas, et à partir de laquelle on fabrique un médicament qui peut anesthésier. C'est celle qu'il mélangeait au vin pour anesthésier ceux qui étaient sur la croix. Mais Jésus a refusé de la boire. C'est un pasteur méthodiste qui dirige cet endroit. Il y a une pierre caractéristique. C'est la tombe d'Hérode, l'une des rares tombes intactes de ce type aujourd'hui, ce qui montre que c'était probablement ainsi. Voici donc l'emplacement probable du jardin du tombeau. Il y a un petit sillon et, devant, se trouvait probablement cette grande pierre ronde qu'il fallait rouler pour l'ouvrir. Cela me semble beaucoup plus logique que l'autre Golgotha. À l'intérieur, cela ressemble à cela. Bien sûr, les gens croient que c'est un lieu saint, alors ils viennent ici pour prier et se recueillir, ce qui est tout à fait acceptable. Cependant, il est écrit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et pour moi, c'est là le cœur du problème. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Mon Dieu, je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans un lieu saint ou dans des fouilles. Il est ressuscité. Je peux lui parler ici même, je peux lui parler où que je sois, car il peut m'entendre. Il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Jean 11, verset 25. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Une religion fondée sur les formes et les formalités est tellement vide une fois que vous avez fait l'expérience de Jésus-Christ. Voici le mont des Oliviers, la chapelle de l'Ascension. Une toute petite chapelle, et c'est apparemment l'endroit où Jésus est monté au ciel. Et voici la célèbre porte dorée. Elle est murée et fermée, et de l'autre côté, il y a un escalier qui mène au mont du Temple, où se trouve aujourd'hui le dôme du rocher. Et c'est ici que reposent les plus riches parmi les riches du monde musulman. Ils croient que lorsque Jésus reviendra, il viendra ici, et que la porte dorée s'ouvrira. Pas Jésus pour eux. Pour eux, c'est l'imam Mahdi, le Messie. Pour les Juifs, le Messie. Pour les chrétiens, le retour de Jésus. Cette porte s'ouvrira et, comme ils reposent là-bas, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent pour acheter cette tombe particulière, ils seront ressuscités les premiers et seront les premiers à entrer dans cet endroit, comme c'est agréable et pratique. Pensez-vous que cela fonctionnera ainsi? J'en doute, car s'ils avaient étudié les béatitudes, ils auraient su ce qu'il faut pour voir Jésus. Nous devons ressentir du regret pour nos péchés. Nous devons nous repentir. Nous devons pleurer. Et nous devons demander à Jésus de nous transformer.
et nous devons revenir en harmonie avec lui et ses principes. Et alors, nous n'aurons plus besoin de cette porte, nous avons une autre porte. C'est une porte ornée de perles, et c'est la Jérusalem céleste qui a été construite par Dieu. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de résurrections lors de la première résurrection ici. Je ne veux pas juger, c'est à Dieu de juger. Mais ici, ils attendent tous un royaume terrestre. Je n'attends pas un royaume terrestre. J'attends une Jérusalem céleste, aussi passionnante que celle-ci puisse être. Est-ce le dôme du rocher? Est-ce l'endroit où se dressera un temple? Si vous entrez à l'intérieur, vous trouverez à nouveau une pierre. C'est là que Mahomet est monté. Cependant, le paganisme et la vérité sont très éloignés l'un de l'autre. Voici Jérusalem de nuit, et voici la célèbre maison incendiée. C'est tout ce qu'il en reste. En 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus et ont détruit Jérusalem, qui a été entièrement réduite en cendres. C'est un symbole de la destruction du monde qui se produira lorsque Dieu reviendra. Nous pouvons soit faire partie d'une maison brûlée, soit faire partie du royaume de Dieu. C'est notre choix. Et la seule solution à cela est la suivante. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses. Croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. Tel est donc notre choix aujourd'hui. Nous pouvons soit nous accrocher à toutes les choses de ce monde et accorder plus d'importance au lieu saint qu'à Dieu, soit développer une relation. Cependant, le prix à payer est soi-même. Nous devrons y renoncer et demander à Dieu de nous donner son caractère. Un caractère qui nous permette de comprendre, de nous entendre et d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et laisser Dieu régner en maître dans nos vies, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen.